Allez, bienvenue pour l'apéro du comptoir. Le comptoir, on trinque, on rigole, mais on parle quand même un peu d'agriculture. Et aujourd'hui, Thierry, on accueille deux charmantes dames qui vont nous parler des femmes en agriculture, mais aussi d'un sujet du moment, vu qu'on parle d'Octobre Rose. Ça y est, commence. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Laurence Michalet. Bonjour. Tu es dans le conseil d'administration, c'est ça, des JA? Bonjour, oui, c'est ça. Bon, et sinon, à part ça, t'es agricultrice? Oui, bien sûr. Donc, dans quel secteur? Agricultrice dans le département du Rhône, donc quand même pas très loin du sommet de l'élevage, à l'ouest de Lyon, en production viande bovine en race blonde d'Aquitaine. Très bien, merci. On a en face Manon Pisani, bonjour. Bonjour. Aussi chez les JA? Aussi chez les JA. Tu t'occupes des sous? Je m'occupe un petit peu de la partie financière, modestement. Très bien. Et agricultrice? Agricultrice dans les Pyrénées-Atlantiques. D'accord. Tout à côté de Pau, éleveuse de porc et productrice de maïs. Et on a un éminent représentant de la MSA qui nous accompagne aussi, c'est Jean-Pierre Delpont, donc médecin conseil MSA. Médecin conseil. Il faut bien coller le micro contre le manteau pour qu'on l'entende bien. Médecin conseil MSA, donc chargé un petit peu de la prévention également. Et un peu agriculteur aussi. D'accord. Je le dis. Bon, eh bien très bien. On va pouvoir discuter de nos sujets. Par quoi on commence Je pense qu'on commence par le sujet qui nous concerne, enfin qui concerne l'émission, c'est justement Octobre Rose. Qu'est-ce qui... alors, Manon, peut-être on peut commencer par toi. Qu'est-ce qui, derrière ce nom, qu'a priori tout le monde connaît, qu'est-ce qu'on peut rappeler sur cette, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça vise, quel est le message derrière Octobre Rose? Pour moi, Octobre Rose, c'est rappeler l'utilité de la prévention alors, du cancer du sein chez les femmes, c'est un fait, mais tout ce qu'il y a aussi derrière, donc la santé des femmes et la prévention en santé des femmes de façon plus générale, plus globale. Et il me semble que c'est intéressant que nous, JA, on y soit associés parce que aujourd'hui, le monde agricole, la ruralité, c'est représenté, c'est composé par plus de la moitié de femmes, donc c'est important de se soucier de leur santé. D'ailleurs, là on s'est emballé un peu vite, on m'a dit à l'oreillette que j'ai mangé sur le truc, donc on va quand même essayer de vous connaître un peu plus et on va revenir sur l'opération, justement. Sur ton parcours, tu es engagé en fait chez les JA. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir chez les JA? Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille d'engagés. Donc, en fait, ma maman, elle était très active à la FDSEA du Tarn-et-Garonne. J'ai un papa qui a une attirance naturelle pour la politique. Donc, m'engager dès que j'ai pu chez JA, c'était assez naturel. Alors, au début, pour des raisons... qu'ont beaucoup de jeunes, c'est-à-dire la convivialité, et puis rapidement après, quand même, quand on s'intéresse un peu aux choses et à ce qu'est JA, on peut y trouver sa place en fonction des sujets qui nous sont, qui nous plaisent, pour lesquels on a un attrait personnel. Voilà, en tout cas, il y a... Ce qui est bien chez JA, c'est qu'il y a de la place pour les gens qui ont envie de se donner, et je trouve ça plutôt sympa. Puis on a une équipe jeune de fait, mais ça se passe plutôt bien, c'est assez cool. Ça fait 15 ans maintenant que je suis engagée. Voilà, c'est vraiment une bonne école JA. Et toi de ton côté, c'est pareil, c'est les fêtes qui t'ont motivé chez les JA ou... Dès petite, c'est vrai que j'avais l'habitude en famille de participer à tous les événements jeunes agriculteurs, parce que moi aussi, ma maman était engagée aux jeunes agriculteurs. Et puis après, en grandissant, c'est vrai qu'on se rend compte sur les bancs de l'école qu'il y a des sujets plus importants que d'autres. On est aussi un peu dans une ère où la communication est importante, d'où aussi notre présence ici. Là, tu vas pas dire le contraire, Thierry. Et du coup, c'est vrai que moi j'ai des sujets qui m'intéressent, des sujets aussi que j'avais envie de défendre. Et puis voilà, l'envie d'avancer et de se joindre à un réseau qui a des valeurs et qui défend des causes. Alors, quand on parle des femmes en agriculture, moi j'ai toujours l'impression qu'il faudrait arrêter de devoir en parler parce que c'est naturel, c'est normal. Bon, on sait très bien qu'il y a toujours un gap, mais est-ce qu'il y a eu des évolutions ces dernières années, justement? Est-ce que vous vous rendez compte, vous, en tant que jeune femme dans le milieu agricole, la mentalité évolue
dans le bon sens ou pas? Oui. Moi, je trouve franchement que c'est plutôt sur les airs de nos parents où là, les femmes n'étaient pas impliquées à la juste valeur dans le métier. Par contre, moi, pour ma part, à ma génération, on est totalement impliqués. Moi, dans ma classe, il y avait plus de femmes que d'hommes. Donc, au final, voilà, je dirais presque maintenant, c'est un sujet passé, qu'on a tout autant notre place et que tout simplement... voilà, à part entière, quoi. Très bien. Du coup, on va quand même se soucier et revenir sur Octobre Rose, qui est quand même lié sur les cancers du sein. On va donner la parole à Jean-Pierre. C'est quoi les stats par rapport au cancer du sein? C'est un cancer qui est majoritaire chez les femmes? Voilà, alors la MSA, bien sûr, qui couvre à peu près 5% de la population, 3 millions d'assurés, s'investit dans la prévention comme le régime général et d'autres structures. Donc au niveau du cancer du sein, bien sûr, nous avons un dépistage et donc nous sommes à peu près à 50% de réponse sur le dépistage. Ce qui n'est pas trop mal. Bon, bien sûr, on est toujours déçus, on aimerait avoir beaucoup plus, mais bon, c'est... Du coup, tu veux dire que quand vous sollicitez des gens pour faire le dépistage, ils sont que 5... La réponse est à 50% des... Sachant que le dépistage, il est demandé à quel âge? À partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Tous les 2 ans, il y a une mammographie qui doit être faite. Voilà. Et si c'était fait correctement, je pense qu'on aurait moins de problèmes de cancer du sein évolué. Parce que plus il est pris tôt, moins il y a de traitements. Les traitements après sont très lourds, quoi. Ça peut être une chirurgie au départ et après plus on cascade. est pris tôt, mieux c'est. Et moins on a de risque d'avoir des évolutions qui peuvent arriver jusqu'à... La guérison est quasiment sûre, des fois à 100%. Mais après, quand on rentre dans les traitements plus lourds, d'abord il faut les supporter. Et puis après, on a des risques de récidive ou de métastase. Voilà. C'est quoi les freins parce qu'on sait que c'est quand même un cancer. Potentiellement, ça peut mal se passer avec un cancer, effectivement. Qu'est-ce qui freine à justement faire... Il y a plusieurs freins. Le frein le plus important, je pense, c'est j'ai pas le temps. Non, ça, c'est une excuse. Il y a le déni aussi. Hein, j'y vais pas parce que tant que j'ai pas fait la mammo, au moins je suis pas malade. Voilà, ça c'est très important. N'empêche que c'est une grosse proportion dans la population. Après, il y a le problème des professionnels de santé qui sont raréfiés. Donc, pour faire une mammographie, souvent chez nous, il faut venir à Clermont-Ferrand quand on est dans les campagnes. Voilà, ça c'est les 3 principaux. Après, voilà. Les filles là-dessus, vous êtes encore bien jeunes, hein, donc vous n'êtes pas encore. Mais est-ce que vous vous dites non, mais on verra quoi. Je ne vais pas m'embêter, ou vous avez déjà cette sensibilité à se dire voilà, non mais on doit faire gaffe dans la famille. Je sais qu'il y a eu des trucs et tout. Je pense que de plus en plus de jeunes femmes sont sensibilisées quand même au dépistage du cancer du sein. Enfin, il y a de plus en plus de communication qui est faite, qui va en ce sens-là, de prévention. Il y a aussi, je pense, de plus en plus de jeunes femmes qui sont confrontées à la maladie dans le cercle familial. Donc ça impose de rester en vigilance sur tout ça. Et je pense aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui sont sensibilisées aux autres affections qui pourraient toucher les femmes. Hein. Enfin, on a un corps qui est différemment exposé que les hommes. Après 1, 2, 3 grossesses, je pense que on ne vit pas de la même façon. Enfin, en tout cas, le corps, c'est notre capital travail, c'est notre capital santé, et il faut le préserver. Et je pense que les mentalités ont changé là-dessus, bien heureusement, parce qu'il le fallait. Et je pense qu'aujourd'hui, les femmes n'ont plus peur, n'ont plus honte de dire il faut que je me préserve parce que mon capital santé, c'est ce que j'ai de plus important et je m'en fous de devoir prouver à mon mari, à mon beau-père, à son oncle, j'en sais rien à qui, que si j'ai besoin de temps pour moi, pour me remettre de peu importe quel événement qui touche à ma santé, qui touche mon corps, ben ce temps-là, il faut que je le prenne parce que c'est important pour la suite, quoi. Est-ce que vous avez, vous aussi, des actions justement par rapport aux femmes, de dire, alors c'est valable certainement pour les hommes aussi, hein, mais de dire il faut prendre votre temps, il faut lors des grossesses, lors des accouchements, profiter, j'allais dire, des systèmes qui existent aussi pour pouvoir se faire aider, de se faire accompagner. Est-ce que c'est des choses que vous poussez? Parce que justement, ça peut paraître peut-être un peu tabou. Non, moi j'ai accouché il y a 3 jours, j'ai arrêté 3 jours avant d'accoucher ou la veille et j'ai repris le lendemain. Ça peut en être encore l'idée de ouais non, je suis une warrior quoi.
Ça, pour le coup, chez JA, on y est assez sensible. Alors, l'âge aidant peut-être, hein, quand on est en plein dans ces sujets... être chez JA, c'est être en plein dans la période de cette vie-là où on aspire à construire une famille, un foyer, voilà. Et nous, donc il y a eu les avancées sur le service de remplacement, hein, pour d'abord le congé maternité, puis le congé paternité. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, ce qui est les femmes, nous, chez JA, en tout cas, on espère que on puisse arriver un jour à aller plus loin que ce congé maternité, qui puisse, en tout cas moi dans mes rêves pieux, ce congé il peut s'étendre à toutes les phases de la parentalité, en amont, plus longtemps peut-être après pour certaines qui en auraient besoin. En tout cas, c'est un chantier qui est ouvert chez nous. On a reçu aucun avis négatif là-dessus, et encore heureux, parce que je pense que ça en aurait fait criser certaines, et certains d'ailleurs, parce que il n'y a pas de débat quand même sur un sujet la parentalité et l'accès à la famille, c'est une question de couple, ça ne concerne pas que les femmes. Il y a des hommes qui sont bien évidemment concernés par ces sujets-là, c'est normal et encore heureux. Mais voilà, ça c'est un sujet qui est le nôtre chez JA. L'âge aidant peut-être, je ne sais pas, mais on est mobilisé pleinement sur ça. Jean-Pierre, juste peut-être un dernier message sur... donc il y a une femme sur deux qui répond à l'appel pour faire de la prévention. Ouais. Est-ce qu'il y a des gestes ou des situations un peu à risque, quelques conseils, on va dire, à donner à des gens qui vont regarder cette émission pour se dire, bon, tiens, je vois qu'il y a quelque chose, peut-être... Il y a des sujets à risque, oui, il y a des familles qui sont marquées par les cancers du sein, donc là, le dépistage doit débuter avant 50 ans, des fois à 30 ans, 40 ans, et voir s'il n'y a pas un problème génétique pour éviter des cancers récidivants. Et je voudrais dire aussi que la MSA, en dehors d'Octobre Rose et puis du cancer du sein, il y a le dépistage aussi du cancer du col chez la femme. Et je crois que c'est important d'en parler parce qu'aujourd'hui, on a un dépistage organisé si on veut. Et là aussi, il y a une réponse qui est qu'à 50%. Autre chose, le dépistage du cancer du côlon. Là aussi, la MSA participe avec l'hémoculte, un test qui est facile à faire. Et on sait aujourd'hui qu'il y a très peu de faux négatifs. Et les positifs, en général, marquent qu'il y a une pathologie. Et à ce moment-là, il faut une coloscopie. Voilà ce que je voulais dire. Alors, les femmes JA ont des enfants. Et ces enfants qui arrivent à l'adolescence, entre 11 et 14 ans, on peut leur faire le vaccin contre le virus papillovirus. Il y a des campagnes aujourd'hui dans les lycées, dans les collèges. Voilà ce que je voulais dire. Il n'y a pas que le cancer du col, il y a aussi le cancer du côlon et cancer du sein, bien sûr. Voilà. Ok, merci Jean-Pierre, merci d'être passé avec nous sur ce plateau. On va du coup se concentrer avec nos deux invités maintenant. On parlait d'Octobre Rose parce que oui, on est au mois d'octobre, on est au sommet. Il y avait un événement particulier, aujourd'hui je crois que vous mettiez un peu l'accent. On va te donner le micro si tu veux un peu en reparler par rapport à ce que vous faisiez aujourd'hui. Oui, voilà, ce matin, ça fait déjà 2 ans qu'il y a une sensibilisation le mercredi matin, donc en lien Jeunes Agriculteurs, la FNSEA, et puis maintenant avec la MSA et la Ligue, du coup, contre le cancer du sein, pour faire un événement tous ensemble de lancement, puisque le sommet tombe début octobre, donc ça tombe bien pour lancer un peu ce mois sur Octobre Rose, et donc pour sensibiliser sur le dépistage, et puis notamment dans le monde agricole, où du coup, nos deux syndicats s'unissent pour faire passer ce message que, notamment sur ce mois-là, il est important de faire le pas, quoi. Important de faire un pas, oui, parce que si on s'y prend à temps, quelque part, les conséquences sont beaucoup moins graves et ça fait partie de notre santé. Si on veut continuer à travailler en bonne santé pendant longtemps, il faut pouvoir se dépister. Ça, je pense que c'est à mettre dans toutes les têtes et prendre un petit peu de temps pour se faire dépister. C'est pas toujours agréable, mais en tout cas, on va y gagner certainement en qualité de vie par la suite. C'est bientôt pour toi aussi, normalement, non? Oui, pas tout à fait au même endroit, mais tout à fait, je suis concerné. Nous sommes tous concernés, d'ailleurs. Bon, alors, on va passer à la séquence d'après, une séquence un peu plus légère. C'est la séquence J'ai ou jamais. D'ailleurs, c'est même pas ça, c'est j'ai ou j'ai jamais. Tu vois, ouais. Alors là-dessus, vous avez 2 pancartes que vous pouvez prendre à côté de vous et vous allez devoir les afficher en disant oui ou non. J'ai ou jamais. Donc nous, on va vous donner en fait des situations et vous allez nous dire j'ai ou jamais. La première situation, j'ai déjà fait une réunion JA en bottes pleines de bouse. Ah. Peut-être pas non plus. Ouais, faut pas abuser, en tenue de travail agricole.
propre. Propre. Bon, Ouais. c'est là. Non, mais elles sont féminines, tu vois. Oui, Elles oui, viennent quand pas en même, ouais. réunion, n'importe comment. Après, on a quand même un métier qui est fait d'aléas. Donc, si, il faut quand même avouer que finir une traite 1 heure après ou même un boulot à cause d'une naissance ou quoi que ce soit. Donc, oui, on débarque très vite parce qu'elle était à 20h30, donc c'est 21h15. On traverse, mais on n'est pas plein de bouse. On est en tenue de travail. Puis on est des gens normaux, on sait se mettre propre quand Voilà. il faut aller en réunion. Ouais, puis à Platon, les JA, c'est un centre de rencontre. Hein, si jamais on peut Oui. arriver, faut séduire un peu. S'il y a des petits jeunes, on sait ce que c'est. Vous avez le droit de manger un petit morceau entre deux. Voilà, si vous voulez vous reprendre êtes des libre, forces. vu que vous avez bien répondu. Alors. N'hésitez pas. Alors on continue. J'ai jamais. Non, j'ai déjà commencé. Oh là là, je vais pas y arriver. J'ai déjà commencé une traite avant le lever du soleil sans café. Déjà, oui. Ah ouais. Bon, Déjà. trop facile. Vous Bah, démarrez, bam, on va au boulot quoi. Ouais, facile, mais souvent les circonstances qui expliquent sont pas Ouais. très glorieuses, quoi. On peut rentrer dans les détails. Oh, peut-être pas tout ça va. On s'est oublié. Ah, mince. voilà. J'ai déjà remplacé une machine à l'arrache avec un bout de fil de fer en me disant que ça tiendrait bien la journée. Oui. Ah ça c'est MacGyver quoi. Classique. On a 2 MacGyver à la table quoi. Alors, je sais que le boulot, forcément, et les engagements sont compliqués, mais est-ce que vous avez déjà enchaîné 3 réunions JA dans la même journée? Ah bah oui. Ah ouais. Quand t'es à Ah ouais, Gianat, par moment, tu te fais tunneliser. Enfin, c'est-à-dire qu'on capitalise sur le temps passé à Paris pour faire le max de réunions et rentabiliser les allers-retours au Donc maximum. là, ça s'enchaîne. Il est possible que 2-3 s'enchaînent assez facilement et assez régulièrement. Oui, puis avec un métier prenant, il faut aussi se dire si je pars, je rentabilise. Donc je pars, je Ouais, fais. Très Voilà. bien, c'est ça. L'efficacité. J'ai déjà ri en lisant un commentaire absurde sur les réseaux. Oula, oui, le classique. Ouais. Du genre. Bah, rire ou pleurer, en fait, je sais pas, mais parfois, ouais, enfin. Les réseaux sociaux, ça nous permet de nous rendre compte que l'agriculture, c'est pas évident pour tout le monde et que en fait, la majorité des gens, ils y connaissent absolument rien et quand ils pensent y connaître quelque chose, ils se font une idée qui est complètement fausse de ce que c'est. Et moi, j'admire les gens qui ont le temps, qui ont envie de communiquer sur notre métier. Moi, Thierry. Enfin, Ouais, voilà, moi aussi, je les admire. mais rétablir quelques vérités. Chacun a sa modeste échelle. Enfin, tout le monde n'a pas des milliers de followers derrière lui, mais moi, en tout cas, j'admire les gens qui prennent le temps d'expliquer au plus grand nombre à travers les réseaux sociaux. Et les femmes sur les réseaux, c'est important aussi, montrer qu'on est agricultrice en plein et qu'on montre ce qu'on fait. Oui, je pense. Enfin, on est quand même, on représente 50% des actifs agricoles, donc c'est normal que la présence des femmes sur les réseaux sociaux soit. Enfin, il n'y a pas de sujet là-dessus. Moi, le seul bémol que j'y mettrais, c'est comment est-ce qu'on met en valeur les femmes au travers des réseaux sociaux sur des profils un peu agricoles. Voilà, T'as ça raison. me gêne un peu plus. Voilà. Allez, dernier. J'ai déjà une visio JA depuis la cabine de tracteur. Classique. Ouais. Normalement, bon, niveau cantonal, départemental, on la prend n'importe où. Régional, on commence à se dire, bon allez, je vais me mettre au bureau. Et national, normalement, on n'est pas censé. Mais il y a des fois où il n'y a pas de choix, donc voilà. Avec la ministre de l'Agriculture, par exemple. Ah, peut-être pas quand même. Non, mais c'est pas tout le monde. Puis en plus, elle change. Enfin, on ne sait Non, pas si elle change, elle change pas. Le reste. Pourquoi on parle de ministre? Bon, du coup, séquence d'après, séquence coup de cœur plat. Vous allez voir. Il n'y a peut-être pas de jingle. Si. Alors, c'est une petite séquence culinaire. Vous allez nous donner votre plat préféré suivant des situations. Après une traite, tu manges quoi à 7h30 du matin? Un bout de saucisson et de fromage. Ouais, pas grand-chose, mais si j'avais à choisir, je prendrais du saucisson. Ouais. Bon, va pour le saucisson. Thierry? Alors, après un vélage qui a été réussi, est-ce que ça change quelque chose? Ouais, grosse fête, œuf, jambon de Bayonne et un petit coup qui va avec. Putain, s'il y a des vélages tous les jours. Mais ceci dit, jambon de Bayonne, c'est hyper bon, on s'en lance pas au quotidien, je te rassure. Et puis c'est vrai, c'est pas gras, c'est du bon cholestérol, c'est bon. Protéines, c'est idéal.
Après une grosse journée de moisson, on rentre à minuit. Qu'est-ce qu'on boit mange? un coup, on se dit j'ai faim, j'ai pas faim. Parfois c'est écourté un peu trop vite parce qu'on a envie de dormir. Mais bah ouais, on dirait c'est soit le repas, soit je le fais sauter pour Ah mais tu préserver manges mon quoi? sommeil. Tu manges quoi? Ah, ce que je mange? Ouais. Bah, si j'ai pas mangé, ça va être le repas, un repas standard. Un plat. Un plat, ok. Le premier qui est dans le frigo, quoi. Ok. Ouais. Et toi? Pique-nique, comme mon mari. Un petit paquet de chips et 3 clubs sandwich. Ah ouais, ok. Bon Trop allez, cool. question et dernière question cruciale. Après la soirée du jeudi, du sommet, qu'est-ce que vous mangez? Pour récupérer le lendemain matin. Allez, Marie-Laure, on se lance. Un Un tripou? petit gâteau pépito au chocolat. Une dose de chocolat après la soirée sommet. La brioche aux pralines qu'il y a dans le point presse là-haut, ça irait nickel. Faut éponger, non? Très bien. Bon, merci d'être venu sur cette émission. Merci Marie-Laurence, merci Manon. Merci pour tant de paroles, merci pour mettre en avant Octobre Rose aussi par rapport à ce sujet de sensibilisation qui est très important. Thierry, demain on recommence. Demain on recommence dès le matin à 9h en direct sur le comptoir des éleveurs. Donc voilà. Et on vous dit à très bientôt. Voilà. Salut. Prenez soin de vous, de vos Merci. fermes, de vos proches, à vos projets, à vos apéros et à votre santé surtout. Oh, qu'est-ce qu'il est fort.